RCF. Nous allons parler des soirées Even avec Emmanuel Lahaye et Pierre-Martin Prével. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence, Emmanuel, avec vous. Vous connaissez Even comment ? Ça vous est arrivé comment d'arriver dans cette histoire ? Alors, moi, je suis arrivée à Bruxelles pour mes études et pour mes recherches de loyer, je suis tombée sur l'annonce du Cote Even qui venait de s'ouvrir. Et donc, le Cote est en lien avec les soirées. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Even. Alors, on vous a dit que vous alliez apprendre des choses, mais quoi ? Eh bien, en fait, Even, donc ça veut dire l'école l'école de vie éternelle et nouveau. Et en fait, on apprend la liturgie. Il y a des thèmes sur l'approfondissement de la Bible et aussi devenir acteur dans sa foi, dans l'Église. Voilà. Mais c'est un parcours, c'est-à-dire on va pas juste à une soirée où on pique les soirées comme ça nous intéresse. C'est plus un parcours, Emmanuel. Non, c'est découpé en thèmes. D'accord. De 5 lundis soirs, par exemple. Et c'est bien de faire ces modules-là de manière régulière. Et on peut intervenir dans un des modules quand on veut. Mais voilà, c'est tous les lundis soirs pendant 10 mois. Et alors, ça veut dire, Pierre, je me tourne vers vous. Supposons qu'on est un débutant total, hein. Donc on connaît pas grand-chose ou on est un chrétien qui a regardé plus qu'appris. On peut arriver à ces soirées tranquillement ? Oui, bien sûr. Donc Even, c'est ouvert à tous, bien entendu. Et vous pouvez arriver à n'importe quel moment du parcours. Donc il n'y a pas d'obligation de suivre toute la formation. C'est vraiment, si un thème vous intéresse, vous pouvez venir à la soirée. Donc, bien sûr, c'est d'autant plus enrichissant de suivre tout le parcours. Mais il n'y a aucune obligation. Donc quelqu'un qui, comme Emmanuel, débarquerait à Bruxelles, je ne sais pas moi, au mois de janvier ou je sais pas quand, peut se raccrocher soit au parcours actuel ou au parcours suivant. Oui, c'est ça. Il peut venir à n'importe quel moment et suivre le parcours à partir de ce moment-là. De poursuivre si ça lui plaît. Mais alors justement, Emmanuel, quel est l'intérêt ? Parce que honnêtement, il y a plein de livres, hein. Il y a plein de trucs même sur il y a des instituts qui ont des cours, je ne sais pas comment on dit, des moutiques ou des books ou je ne sais pas quoi, où il y a moyen de faire plein de choses, il y a même des revues. Quel est l'intérêt à se retrouver le lundi soir avec d'autres personnes ? En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on échange en petits groupes et on répond à des questions. Et on donne chacun notre avis, nos points de vue. On réfléchit aussi auparavant sur les questions, les thèmes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cet échange qu'on a entre nous, entre nos connaissances de base. Mais vous échangez pas au départ de rien. Il y a eu, une présentation avant l'échange. En fait, oui, les textes et les questions viennent de Paris et nous sont déjà envoyés. Et après, c'est à nous de selon les soirées, envoyer à la mailing list aux personnes concernées les textes et les questions. On les travaille avant et voilà, c'est comme ça tout programmé. Vous devez trouver des formateurs ou même des animateurs parce que ces groupes ils fonctionnent pas, Emmanuel, à partir de rien. Ils ont quand même un petit peu d'animation, j'imagine. Alors à Bruxelles, on a la chance d'avoir en fait des prêtres qui nous font à la fin des topos et qui du coup nous éclaircissent sur les questions où on a eu des idées, on n'a pas eu totalement les réponses complètes et eux viennent justement compléter ces questions-là. Alors Pierre, on dit que c'est plutôt pour des jeunes. Mais c'est des jeunes qui ont un parcours déjà. C'est de quel âge à quel âge ? Donc Even s'adresse essentiellement pour les 18 à 30 ans. Donc voilà, il y a des jeunes et des jeunes adultes, on va dire. Mais ça veut dire alors que je peux y venir des années durant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'empêchement à y venir sur la longue durée. Non, il n'y a aucun empêchement. Donc voilà, traditionnellement, le parcours Even se faisait en 4 ans. Maintenant, il est passé à 2 ans et après, on peut être formateur.
Mais donc le parcours initial est de 2 ans. Mais ces groupes dont parlait Emmanuel il y a un petit moment, ils sont animés par des gens qui ont déjà un petit peu fait le parcours, je suppose. Alors oui. Typiquement maintenant nous sommes organisateurs, mais ça fait que quelques mois que nous avons intégré Even. En fait, notre rôle d'organisateur, ce n'est pas il est différent du rôle du prêtre qui va faire un topo à la fin. Notre rôle, c'est surtout organisationnel, c'est-à-dire juste former les groupes, gérer la discussion, le temps de parole, etc. Mais Pierre, c'est quand on est dans un groupe, on reste dans ce groupe-là ou bien ça va changer de lundi en lundi? En fait, ça va dépendre du nombre de participants. Donc voilà, la taille des groupes va dépendre du nombre de participants pour qu'il y ait un échange qui soit possible et que chacun puisse avoir un temps de parole. Donc nous à Bruxelles, comme c'est plutôt un petit groupe, on a 1 ou 2 groupes et qui changent à chaque fois. Et si j'ai envie de ne rien dire, eh ben livre à vous. Donc ça veut dire on n'est pas obligé de parler. Non, bien entendu. Mais on peut réagir si on veut réagir. Alors Emmanuel, soyons un peu directs. On a plein de choses à faire dans la vie. Hein. Vous parliez des études, vous parliez du travail. Ajoutez des soirées Even à ma semaine. Pourquoi est-ce que je le ferais? Eh bien, parce que ça recolore les choses. Oui. Ça donne une autre saveur aux choses. Comment est-ce que vous le diriez? Oui, c'est ça. Moi, au début, je trouvais ça très complexe, mais à la fin, c'est vrai que ça donne une culture quand même supplémentaire. Et comme ça vient d'un enseignement des jésuites aussi, c'est très intéressant d'approfondir. Parce que en fait, si vous voulez, dans la religion, on est un peu bac -3. On se caractérise tous dans notre vie avec des bacs +5, voilà. Et dans la religion, dans notre foi, on est un peu tous bac -3 plutôt, voilà. Et donc voilà, c'est un peu, faut le voir comme une formation, comme une poursuite un peu d'études, mais dans la foi. Mais Emmanuel, c'est pas parce qu'on étudie que en même temps c'est triste, parce que on pourrait croire, voilà, je fais des études donc c'est sérieux, et comme c'est sérieux, c'est triste. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, on en sort quand même plus heureux, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que ça améliore la vie. Oui, ça améliore. Oui, ça. Est-ce que tu as une idée, Pierre? Parce que moi je comprends très bien. Je me suis occupé d'enfants qui sont au catéchisme, et alors ils ont appris plein de choses au catéchisme. Ouais. Et puis il y a des instituts hyper sérieux qui forment des gens, soit des prêtres, soit des gens qui ont un titre académique. Mais c'est pas le style de Even, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai aussi que le but c'est, on se retrouve entre jeunes et on a un échange. Et aussi chacun a ses questions un peu existentielles, et ça permet aussi de pouvoir les poser, je peux arriver avec mes questions alors, Pierre. Non, mais en fonction des termes abordés, forcément ça touche des cordes parfois sensibles, et ça peut créer de l'intérêt, quoi. Et voilà, c'est sérieux, mais c'est aussi un moment de partage et qui se finit à la fin. Notamment par un pot ensemble, on peut discuter d'autres choses que Even. Donc il y a toute une ambiance. À la fois, c'est une formation dans le sens sérieux et profond du terme, et en même temps, il y a un aspect de fraternité, alors. Ouais, c'est ça exactement. Voilà, chacun est libre de s'ouvrir. On discute autour de thèmes communs, et le but c'est de créer aussi une ambiance de groupe qui permet d'avancer ensemble, parce que c'est des textes pas forcément faciles, et voilà, pour créer une dynamique de groupe, quoi. Alors Emmanuel, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas littéraire. Il y a des gens qui ont fait des études commerciales, il y a des gens qui sont dans des métiers, plus techniques ou d'ingénieurs. Il y a des gens qui ne savent pas d'ailleurs quelles études ils vont faire. Au niveau intellectuel, il doit y avoir tous les profils. Vous arrivez à les accueillir tous? Oui. En fait, après, on conseille de travailler un peu les questions avant chez soi, d'y réfléchir. Et après, c'est tout à fait ouvert à tout type de personnes, tout type de classe sociale, tout type de... Voilà. Mais est-ce que
on sent quand même toutes ces expériences des gens qui viennent, le fait qu'il y ait des personnes qui sont aux études, qui sont au travail, qui sont peut-être de Bruxelles ou de l'extérieur de Bruxelles. Est-ce que ça apporte quelque chose à ces rencontres? Et oui, justement, ça c'est très intéressant parce que quelqu'un qui travaille n'a pas la même vision qu'un étudiant et donc du coup, il peut aussi apporter cette connaissance-là, cette expérience personnelle. Et à Even Paris, c'est vrai qu'ils font vraiment des groupes séparés, mais nous ici, on fait un grand groupe. On échange vraiment tous. Alors, bien sûr, le plus facile, Pierre, c'est quoi? Vous avez une page quelque part ou pour trouver toutes ces informations, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on a une page Facebook, une page Instagram, et on a aussi des petits post-it. Oui, des flyers aussi, j'ai vu que vous avez même des flyers qui sont téléchargeables. Vous vous rendez compte, on peut télécharger les flyers. Est-ce qu'on peut venir sans prévenir ou est-ce qu'il vaut mieux vous contacter en disant je vais venir à la prochaine rencontre? Qu'est-ce qui est le mieux, Pierre? Non, vous pouvez venir comme vous êtes, comme on dit. Vous n'avez pas besoin de prévenir, vous pouvez juste venir au lieu indiqué sur le flyer, enfin en fonction de là où vous avez trouvé l'annonce. Mais Et alors aussi, il y a une petite participation, j'imagine, parce que c'est totalement gratuit. Non, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Ah ben ça c'est bien. Et ça veut dire alors que quel que soit le niveau de revenu des personnes, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Alors évidemment, on vous retrouvera, surtout pour nous parler de la suite du programme. Je rappelle que nous étions en compagnie de Emmanuel Lahaye et de Pierre-Martin Prével. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.